Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été pas mal demandée. J'étais censée vous la faire la semaine dernière sauf que j'ai pas du tout le temps, c'était assez compliqué. Du coup je vous retrouve aujourd'hui pour vous la faire et je suis trop contente de enfin vous en parler. Parce que voilà, c'est un sujet qui me tenait à cœur. C'est donc ma vidéo sur mon bilan du mois vegan. Enfin en gros j'ai fait un mois vegan plus une semaine végétarienne. Enfin je l'ai quand même fait un peu vegan. Enfin bref, je vais vous expliquer tout ça. Est-ce que j'ai craqué, tout ça. Est-ce que j'ai tenu, est-ce que j'ai vu des changements, qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que j'ai utilisé comme livre. Mon avis sur les programmes que j'ai fait, enfin bref. Du coup, j'ai commencé mon mois vegan, c'est quel jour déjà? Donc j'ai commencé le mois vegan le 26 février. Donc comme ça je voulais que ce soit jusqu'au 26 mars pour ne pas en gros avoir mon anniversaire compris dedans. Le week-end de Pâques, tout ça, parce que je sais que j'allais être en famille et que en gros bah, j'allais presque rien manger quoi. Ça allait être très compliqué. Végétarien encore, ça va. Mais vegan c'est plutôt compliqué en famille, bref je vous en reparlerai après. Donc du coup avant de commencer ce mois, ce que j'ai fait c'est que je me suis acheté ce livre de Marie Laforêt, donc je vous en avais déjà parlé. Voilà, il y avait plein de recettes et c'est donc le vegan débutant, donc vraiment des recettes hyper simples. Il n'y a pas non plus besoin d'ingrédients de ouf. Bon, il y a quelques trucs que j'avais commandés sur internet. Mais franchement ça va, il y a plein de trucs qui se trouvent en magasin bio. Les recettes sont assez simples. J'ai pas raté une seule des recettes que j'ai fait là-dedans. Donc franchement c'est cool. Bon j'ai pas tout testé non plus. Mais il y a vraiment plein de bonnes recettes, de bons conseils. Donc je vous conseille. Il coûte 19,95 €. Donc il m'a vraiment bien servi. Donc en fait j'ai commencé la première semaine en faisant moi toute seule avec ce livre etc. Donc je m'étais acheté pas mal de petites choses tout ça. Et une semaine après j'ai commencé le programme de Steph Fitness qui est coach sur Besançon. Donc le VGFit Detox qui est un programme en fait qui est sous forme PDF. Et du coup elle me l'a fait en version papier comme ça pour que je teste. Donc j'étais trop contente, donc encore un grand merci. Il est super bien fait. Il est donc sur 4 semaines, donc vous avez dedans pareil pas mal de petits conseils. Vous avez donc voilà au début des petites explications à propos du programme. Les photos sont trop belles, donc les protéines où les trouver, enfin bref. Du nouveau dans mon assiette, donc elle explique un petit peu pas mal d'ingrédients, ils sont riches en quoi, qu'est-ce qu'ils apportent, etc. Ensuite vous avez tout le lexique des séances de sport. Donc comment pratiquer les exercices qui sont dans les séances, donc c'est hyper bien si vous y connaissez pas trop. Vous avez le lexique du yoga parce que oui il y a du yoga aussi à l'intérieur. Et ensuite on attaque, donc vous avez par exemple la semaine 1, vous avez le lundi, vous avez le petit déj, le déj, l'encas, le dîner et tous les jours vous avez un petit conseil, un petit truc à la fin de la journée. Et ensuite vous avez donc par exemple le lundi vous avez votre séance de sport et la deuxième séance de sport elle est le mercredi. Vous avez 2 séances de sport par semaine, donc vous avez une séance jambes et cardio et une séance bras et ventre plat. Et vous avez 3 séances de yoga et une séance de cardio de 45 minutes. Et après vous pouvez en rajouter une deuxième hein, si vous voulez bien sûr. Et pour chaque jour donc vous avez à chaque fois des recettes, tout ce qu'il faut pour bien manger. Les recettes sont super bonnes. Donc il y a des recettes que je n'ai pas fait, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que le programme est végétarien et que moi je voulais faire le programme vegan, donc toutes les recettes avec des œufs. Soit je pouvais les adapter sans les œufs, soit je faisais autre chose. Ce qui s'est passé aussi pendant ce temps là, c'est que bah, j'ai eu mes migraines, donc j'en ai toujours un. Et en même temps que ça, genre j'ai une espèce de nausée et tout ça. Donc j'étais pas toujours très bien, il y a des fois il y avait des aliments ça passait pas, donc je mangeais autre chose tout en essayant de manger équilibré hein. Généralement de toute façon quand j'étais pas très bien je me mangeais genre une petite salade, un petit truc assez simple et toujours assez sain. Si je pouvais j'essayais de rester sur la même base que la recette du programme. Et vous avez aussi bien sûr hein, des jokers si vous êtes invité etc. Mais bon il faut pas non plus en abuser. Donc moi j'ai pas abusé des jokers, hein. De toute façon je suis pas vraiment trop allée au resto quand j'étais dans mon mois vegan parce que
c'était vraiment trop compliqué. Pas beaucoup de restos. Ouais, c'est... Enfin après à part te prendre juste des légumes, il n'y a pas beaucoup de restos qui font vraiment un plat complet où t'as ta source de protéines etc quoi. Tu peux très bien aller au resto puis tu manges juste des légumes mais bon c'est pas top quoi. Et juste un coup on avait pris des pizzas, du coup j'avais pris une pizza où il n'y avait pas de viande et j'avais demandé sans le fromage quoi. C'était un peu triste d'ailleurs mais elle était quand même super bonne. Enfin voilà, donc le programme au top, les séances sont assez simples à comprendre. Tu transpires bien quand même, tu sens que ça travaille, tu as des bonnes courbatures et les séances tu les fais avec des élastiques. Donc je vous ai montré un petit peu quelques photos sur Instagram et j'avais jamais utilisé ça. Mais j'ai des courbatures bien différentes que quand j'utilise des poids qui sont pourtant plutôt lourds. Je pensais pas avoir autant de courbatures, voilà ça travaille vraiment plutôt bien. Il y a juste un truc, c'est les séances de yoga. Je crois que le yoga c'est pas fait pour moi, je sais pas, je n'arrive pas, Alors les séances cardio, les séances de sport, tout ça où ça bouge et tout, nickel, mais alors le yoga, faut se concentrer, des positions, des machins, je sais pas, j'arrive pas, j'ai du mal. J'avais déjà essayé encore avant ce programme d'en faire parce qu'on m'avait conseillé pour le dos que ça pouvait être bien. Donc j'avais essayé de regarder des vidéos sur YouTube de yoga, mais je crois que j'ai pas assez de patience à ce niveau-là pour en faire en fait. Voilà. Sinon qu'est-ce que je peux vous dire, pour chaque semaine vous avez en gros votre planning de la semaine avec à chaque fois ça récapitule en gros toute votre semaine. Vous avez la liste des indispensables à avoir dans sa cuisine et la liste de courses, donc ça c'est plutôt très pratique. Et franchement c'est hyper bien expliqué. Donc vous avez vos 4 semaines, donc chaque semaine a une couleur différente. Et à la fin vous avez les recettes et à chaque fois en fait dans votre planning des repas vous avez le numéro de la page avec la recette s'il y a une recette. Donc voilà, franchement il y a des recettes, je vous les ai postées sur Insta, enfin pas les recettes complètes mais les photos de ce que j'ai pu tester. Et là il y a des trucs que j'ai pas goûté puisqu'il y avait genre des œufs et tout, donc je pense qu'il y a des trucs que je vais me regoûter. Il y a des trucs aussi que j'ai pas eu le temps de faire, genre il y a des encas, genre quand j'étais en stage, du coup je me les suis pas fait puisque je pouvais pas. Donc genre ces petits cookies là au beurre de cacahuète, ça m'a l'air plutôt pas mal et je les ai pas du tout goûtés. Donc voilà, franchement ce programme au top. En plus il a un prix vraiment très raisonnable. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Donc le programme il coûte 39 €, donc pour 4 semaines c'est hyper raisonnable parce que je peux vous dire que j'ai déjà acheté, testé des autres programmes qui étaient beaucoup plus chers, qui n'étaient pas du tout aussi complets avec tous les repas. Il y avait juste écrit tant de féculents, tant de machin, tant de trucs. J'ai déjà testé des programmes aussi où tu avais écrit que c'était un programme vegan et qui te disait de manger un œuf. Et là tu te dis un œuf vegan. Pourquoi pas, oui. Il est hyper complet et ils ont vraiment super bien bossé dessus. Le design à l'intérieur est magnifique, les photos sont magnifiques, les recettes sont super bonnes. Enfin franchement, grand bravo, encore merci. Je suis trop contente d'avoir pu le tester et en plus je suis trop contente aussi parce que vous avez un code promo. Donc c'est le code Emma10 qui vous offre moins 10%. C'est plutôt cool. Je vous mettrai de toute façon toutes les infos en barre d'infos. Et une question du coup qui m'a été beaucoup posée. Est-ce que ton corps a changé? Donc je n'ai pas pris de photos avant-après. Par contre je sais que j'ai perdu du poids et un peu des centimètres. De toute façon vous pourrez retrouver un peu tout sur mon Instagram. En gros quand j'ai commencé le programme, donc c'était un peu après les fêtes de Noël tout ça, j'étais dans les 52,5 kilos. Genre c'était vraiment un poids que je n'avais jamais fait de ma vie. Déjà avant d'habiter en appart, je stagnais toujours vers les 47, 48 kilos, 49 quand j'avais vraiment bien mangé. Et là ouais j'étais vers les 52,5, genre c'est un poids que j'avais pas fait depuis bien longtemps. Et je me suis donc pesée dernièrement et je faisais 50,1. Donc du coup j'ai quand même perdu pas mal de poids, donc je vous ai pas fait de photos comme je l'ai dit, mais moi je le vois. Bon là entre le week-end de Pâques,
J'ai fait des soirées entre potes, tout ça, on a un peu mangé bof bof. Là mon corps, je pourrais pas vous faire une photo parce que c'est pas le top. Mais il suffit que je reprenne ma une semaine de bien manger et de sport et ça ira mieux. Enfin voilà, en tout cas ça m'a vraiment bien aidé. Je voulais vous parler aussi, pas forcément que du programme VeggieFit Detox, mais de manger vegan en général. On m'avait demandé aussi les avantages et les inconvénients. Donc les avantages, franchement, il y en a qui disent que ça coûte plus cher. Alors ça peut coûter plus cher si quand tu achètes des steaks végétariens. Donc moi je m'en achète de temps en temps parce que c'est cool, voilà. Après si tu les achètes en promo ça va, il y a des fois en surgelé, ils sont pas si chers que ça. Et puis voilà, moi j'aime bien me faire des petits plaisirs de temps en temps. Mais après il y a plein d'autres façons d'avoir des protéines et ça coûte moins cher que la viande quand même. Je mangeais beaucoup plus de légumes, de légumineuses et ça coûte moins cher que la viande. Donc au final je pense que j'ai pas forcément dépensé plus. Après c'est vrai que j'ai essayé d'acheter un peu plus bio. Donc forcément ça coûte un peu plus cher, mais après il faut voir le côté santé aussi et je préfère dépenser plus mais avoir une meilleure qualité d'aliments que acheter des vieux trucs moins chers. Et puis voilà quoi, surtout en ce moment en stage, je vois beaucoup de gens qui ont eu des cancers, tout ça au niveau digestif, et il y a beaucoup de choses qui sont liées à ce que tu manges. Tu te dis, j'ai pas trop envie d'avoir ça quoi. Voilà, sinon au niveau des inconvénients, il y a au niveau des restos, c'est un petit peu compliqué. Quand t'es invité chez des gens, par exemple, j'avais été invitée chez des potes, à une pirate bien sûr. Donc du coup je m'étais emmené mon petit tupperware, donc moi ça m'a pas dérangé de les regarder manger de la viande. Franchement pas du tout. Voilà, c'est pas grave hein. Franchement la viande c'était pas... Enfin j'en mange quoi, mais c'est pas non plus le truc de ouf de ma vie. Je suis pas une viandarde de folie. Et sinon un truc aussi, vu qu'on mange beaucoup plus de légumes, légumineuses, tout ça, il y a plus de fibres. Donc au niveau du transit, ça va un peu plus vite quoi. Je vous l'avoue c'est très glamour tout ça. Disons que tu fais un peu plus caca mou quoi. Et du coup j'avais aussi un peu mal au ventre. Mais ça c'est normal parce qu'il faut le temps que l'estomac s'habitue à ce nouveau mode d'alimentation. Donc maintenant ça va beaucoup mieux. Et maintenant c'est quand je mange genre un peu plus gras et tout ça que j'ai mal au ventre. Pourtant je mangeais déjà des légumes avant, mais là ça m'a quand même fait un peu bizarre dans le bide. Mais ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je vais regarder un petit peu les questions vite fait. Je crois que je parle depuis beaucoup trop longtemps. Bah oui, j'ai oublié un truc. Est-ce que tu t'es senti en manque qu'on m'a demandé? Donc la viande, absolument pas. Le poisson, pas du tout. Quoique des fois quand je voyais des petits toasts avocat, saumon ou avocat avec un petit œuf poché dessus, ça me donnait un petit peu envie, mais alors la viande, absolument pas du tout. Ce qui m'a vraiment le plus manqué, je pense que c'est vraiment le fromage. Rien que quand je me fais des petites pâtes avec des légumes, j'aimais bien ajouter mon petit fromage. J'ai acheté un fromage râpé vegan, mais c'est pas pareil dans les pâtes, ça fond pas, c'est pas pareil quoi. Donc je vous avoue que ouais, le fromage c'est ce qui m'a manqué le plus quand même. On m'a demandé si j'avais craqué pendant le mois, enfin le mois et une semaine on va dire. En fait, alors en plein milieu du programme, enfin avant en fait de commencer le programme vegan, je m'étais acheté des nuggets végétariens, tout ça machin. C'était écrit nuggets veggie, et en fait j'étais en train de me les cuisiner, puis je voulais regarder combien de temps il disait que ça cuisait, et j'ai regardé les ingrédients et il y avait du blanc d'œuf dedans. Donc voilà, ça allait être périmé, il fallait les manger de toute façon, donc je les ai mangés. Donc on peut pas appeler ça craquer dans le sens où je me suis dit tiens je vais manger de la viande ou un truc comme ça, parce que voilà, c'est juste il fallait les manger donc je les ai mangés. Mais Et sinon le tout dernier dimanche de ma toute dernière semaine, j'ai été invitée chez la marraine de mon copain, et du coup en entrée il y avait de la terrine, et du coup elle m'en a servi et je me suis dit bon allez, on va quand même, enfin voilà, je vais pas dire bon je la mange pas, on la jette quoi. J'en ai mangé un bout et d'habitude j'aime bien la terrine hein, mais là franchement c'est pas passé, vraiment pas du tout. Pareil pour le plat, j'avais dit sans viande, bon sans faire exprès avec la sauce, il y a un bout de viande qui est venu et j'ai pas réussi du tout à le manger, genre ça passait pas du tout.
Donc voilà, donc la terrine j'en ai mangé un bout hein, quand même. Donc on peut pas vraiment appeler ça craquer, mais au fromage par contre, j'ai craqué pour un bout de reblochon. Voilà, j'ai craqué pour un bout de reblochon. Bon c'était mon dernier jour, le dernier, dernier du dernier. Donc bon, voilà. Je me suis accordé un petit plaisir, de toute façon on n'était pas à un jour près. Mais ouais, le fromage... Et donc la question que vous allez me poser, est-ce que je vais continuer à être végane? Est-ce que j'ai remangé de la viande? Comment ça va se passer après? Donc est-ce que j'ai remangé de la viande? Donc je me suis pas du tout cuisiné de viande chez moi depuis, j'en ai pas acheté, j'en ai pas cuisiné, donc mon copain s'en est mangé. Moi pas du tout, ni viande ni poisson. J'ai racheté des œufs par contre, j'ai remangé des œufs. Sinon du fromage, non. Si j'ai remangé du fromage, j'ai mangé du Mont d'Or. Voilà, mais sinon j'ai pas du tout envie de me recuisiner de viande, tout ça. J'ai mangé de la viande quand on est... En fait on a été invité au resto à Pâques par mes grands-parents, donc j'ai remangé de la viande. J'ai mangé aussi de la viande à Pâques chez ma mamie. Voilà, pareil, quand on était allé au resto avec des potes, j'ai remangé de la viande. J'ai remangé une fois un steak quand on était au resto avec mes grands-parents parce qu'on avait commandé en fait les repas, on les avait commandés en avance. On les avait commandés genre en janvier en fait tous nos plats. Mais sinon tous les autres fois où j'ai mangé dans des restos de la viande, j'ai pris genre du poulet. Genre vraiment même chez moi l'autre coup mon copain il s'est fait un steak haché et genre vraiment avant j'en mangeais tout le temps et maintenant à la limite ça me dégoûte quoi. Même quand on était au resto j'ai même pas pu finir mon truc donc voilà. Je sais pas si je vais vraiment arrêter la viande mais en tout cas j'ai pas du tout envie chez moi de m'en recuisiner. Je préfère me faire mes petits steaks végé, mes petits steaks de soja et tout. Voilà, je me sens mieux. Puis il y a des fois, genre, au niveau des animaux, je suis là en train de manger je mangeais ma viande et là tu penses à des trucs et tout. Enfin bref, pendant ce mois vegan, il s'est passé pas mal de choses dans ma tête. Ça m'a fait réfléchir à beaucoup de trucs et enfin voilà. Je vais pas vous parler plus longtemps parce que je crois que j'ai vraiment parlé beaucoup. Si vous voulez que je vous reparle un peu plus sur le sujet, pourquoi pas. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et sinon... J'avais oublié de vous dire, je m'étais acheté d'autres livres, toujours de Marie Laforêt, j'avais pris le Healthy Vegan. Donc il est encore beaucoup plus gros que l'autre et il y a pareil encore plein de recettes. Et je me suis acheté aussi le livre Protéines vertes, la Bible, Fern Green, remplacer la viande au quotidien. Donc c'est vraiment donc sur les protéines vertes, c'est-à-dire toutes les protéines végétales quoi. Donc elles sont pas forcément toutes vertes mais il y a plein de recettes, plein de conseils, plein de trucs. Et je pense que ça va beaucoup m'aider. J'ai l'impression d'avoir vu... Ah oui, il y a des œufs quand même. C'est presque tout vegan, mais il y a quelques petits... Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.